Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, sallallahu sallam ala nabi karim. Pour ce qui est des pistes pour une fraternité réelle ou une cohésion sociale en Mauritanie, je pense que la première chose à faire, c'est de faire un diagnostic réel des problèmes qui existent. De ne pas les occulter, de ne pas faire semblant qu'ils n'existent pas. Il y a des problèmes de cohésion qui existent, il y a des problèmes de fraternisation qui existent, il y a du racisme qui existe, que ce soit dans le langage des gens, que ce soit dans les gestes des gens. Et ces problèmes-là, il faut en parler. La première chose, c'est en parler d'une façon objective, d'une façon constructive. Ensuite, on peut avancer pour trouver des pistes. Et je pense qu'avec l'expérience que nous avons, nous, à main dans la main, qu'il y a des pistes vraiment de solutions. Parmi ces pistes-là, se connaître au sens réel du terme. Et je peux vous dire une anecdote. On a réuni des jeunes Mauritaniens de toutes les composantes durant 4 jours. Et on a posé une question aux arabisants et une question aux francophones. On a posé une question aux francophones et on leur a dit, c'est quoi les Almoravides? Et la plupart de ces jeunes qui ont entre 18 et 25 ans, ils n'ont jamais entendu parler des Almoravides. Quand on a posé la question aux arabisants, on leur a dit, c'est quoi l'empire du Ghana? Et pour vous dire, l'un des jeunes a dit, nous on ne connaît pas bien la Mauritanie, à peu forte raison le Ghana, parce qu'il pensait que l'empire du Ghana, c'était au Ghana. Donc c'est dire qu'on vit ensemble ici et on ne se connaît pas. On ne connaît pas, par exemple, la communauté négro-mauritanienne ne connaît pas les savants arabes et la communauté arabe ne connaît pas les imams, les savants et négro-mauritaniens. Donc, la première étape, c'est se connaître au sens réel du terme, et on a les outils, on a tout le nécessaire pour cela. Ça demande un effort de notre part, même si ce n'est pas dans les manuels scolaires, ça demande un effort de notre part, mais c'est possible. La deuxième piste, c'est nous rendre visite. C'est-à-dire qu'il y a des choses que l'islam nous recommande, et nous sommes tous musulmans, que nous pouvons vivre d'une façon spontanée. Aujourd'hui, en Occident, les gens ont mis dans leur tête qu'il y a des choses qui les retardent, comme le racisme, le régionalisme, le tribalisme. Ils l'ont dépassé et ils vivent d'une façon juste, d'une façon équilibrée. Donc nous, aujourd'hui, il faut qu'on arrive à dépasser ce seuil, et on a des enseignements islamiques qui nous disent de nous rendre visite les uns les autres. Donc, d'une façon concrète, si chacun d'entre nous rend visite à l'autre, eh bien, cela va amener à ce qu'on se familiarise, à ce qu'on se comprenne et à ce qu'on vive une fraternité réelle. Mais il y a également le fait que chacun d'entre nous fournisse l'effort d'apprendre la langue de l'autre. Aujourd'hui, on a un problème, et il est réel, un problème de communication. Donc, si je ne connais pas ta langue, tu ne connais pas ma langue, eh bien, tu vas avoir des préjugés sur moi, parce que tout ce que je vais dire, tu vas l'interpréter, tu vas penser que c'est mal. Et pour vous dire une anecdote, il y a des jeunes qui ont fait un sketch à main dans la main. Un Wolof vient dans une boutique où il y a un Maure. Et le Maure lui dit, je veux du pain. Il lui dit, les njib mousse. Mousse. Alors, le Wolof a pensé que il le taxe de chat, parce que mousse, c'est le chat. Donc, c'est vous dire que si on a un problème de compréhension, eh bien, les préjugés vont être là. Donc, c'est important de prendre conscience qu'on se rend visite pour nous familiariser, pour que chacun d'entre nous puisse apprendre la langue de l'autre. Et que le fait de dépasser cet élément-là, eh bien, ne nous aide pas. Donc, c'est important que chacun d'entre nous prenne conscience que la langue de l'autre est importante. Mais il y a un autre élément qui est une piste réelle, c'est qu'on s'accepte dans notre diversité. C'est-à-dire, ce n'est pas normal que nous, si on est négro-mauritanien, qu'on veut que les autres soient des négro-mauritaniens, ou que les Arabes veuillent qu'on soit des Arabes. Allah a fait déjà, chacun d'entre nous, ce qu'il est. On n'y peut rien. Donc, il faut qu'on s'accepte dans notre diversité. Et ça, c'est important que chacun d'entre nous, quand il entend l'autre, quand il voit la culture de l'autre, la langue de l'autre, qu'il accepte l'autre comme il est. Et ça, c'est une piste réelle, et c'est parmi les plaies qui existent qu'il faut penser, qu'il faut soigner, que chacun d'entre nous sache qu'on existe dans notre diversité et on s'accepte dans notre diversité. Parmi les éléments également qui aident, il y a
aller plus loin, c'est-à-dire qu'on pense au mariage mixte entre nous. Et ça se faisait. Et nous tous, on sait aujourd'hui, moi je me rappelle, le directeur du musée disait qu'il défie tous les Mauritaniens, que chacun d'entre nous, s'il fait une analyse approfondie de sa généalogie, eh bien, il va trouver l'autre versant dans son sang. Et il a raison. C'est-à-dire, quand on analyse, on se rend compte, on a tous des liens de parenté. Ça veut dire qu'il y a eu des mariages mixtes entre nous. Eh bien, c'est l'une des pistes également qu'il faut explorer aujourd'hui, que c'est possible, quand nous, on vit ensemble, quand on se marie entre nous, eh bien, il y a beaucoup de problèmes latents qui existent, qui vont disparaître avec le temps parce que chacun d'entre nous va avoir un regard différent de l'autre. Donc, ces éléments-là sont des éléments essentiels, mais il y a également exploiter la piste islamique, c'est la fraternisation. C'est-à-dire que chacun d'entre nous cherche un frère au sens réel du terme dans l'autre communauté. Et ça ne demande pas à ce que l'association main dans la main nous le demande ou quelqu'un d'autre. D'une façon spontanée, quand on habite dans un quartier, ça doit être normal, spontané qu'entre musulmans, qu'entre voisins, qu'on soit des frères. Que je vous rende visite, que vous me rendiez visite, que je vous fasse des cadeaux symboliques, que vous me fassiez des cadeaux symboliques, parce qu'en principe, on ne peut pas accéder au paradis que si nous sommes croyants, et on ne sera pas des croyants, comme a dit le professeur Lassine, que si on s'aime. Eh bien, on s'aime, en plus du sentiment, c'est vraiment le fait de vivre cet amour-là. Et donc, c'est important pour nous tous, de prendre conscience que cette fraternisation, et elle doit être spontanée dans les quartiers, au travail, pour les étudiants. Donc, qu'on soit des frères et que chacun d'entre nous prenne conscience qu'il est le frère de l'autre. Nous, on dit à main dans la main que sur le plan conceptuel, sur le plan théorique, on a de beaux textes. Les musulmans ne sont que des frères. Le musulman est le frère du musulman. Personne d'entre vous ne sera pas un bon croyant que s'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Donc un ensemble de textes qui sont très beaux, mais la théorie c'est une phase et la pratique est une autre phase. Donc ces textes-là, il faut que les musulmans s'exercent à les vivre d'une façon concrète. S'exercent. C'est pas évident. Le texte, il est beau, il est facile à réciter, mais dans la pratique, on se rend compte que est-ce que réellement ce qu'on aime pour notre frère, c'est ce qu'on aime pour nous-mêmes. Il y a une autre piste, et c'est triste, hein? Je vais donner des exemples que nous vivons. Il y a une jeune fille arabe qui a été violée, et tous les imams arabophones ont fait des khutbahs sur la gravité du viol et ce crime grave. Et les imams négro-mauritaniens n'ont pas réagi par rapport à cela. Et il y a une jeune fille négro-mauritanienne qui a été violée. Et il y a une marche de négro-mauritaniens. Et on a écrit dans les mass médias en langue française sur ce viol. C'est dire qu'en Mauritanie, on doit prendre conscience. Moi, je pense que ce n'est pas quelque chose de planifié, de voulu. Mais les imams arabophones ne connaissent pas le français. Donc, si nous, on publie en français quelque chose dans Cridem, ils ne sont pas au courant. Et si également, si on a publié le crime, le viol d'une jeune fille arabe dans les journaux arabes, dans les mass médias arabes, les autres, ils ne sont pas au courant. Donc, c'est important ici en Mauritanie qu'on prenne conscience que nous sommes une seule communauté. Nous sommes un seul peuple. Et que chacun d'entre nous doit vivre le bonheur de l'autre comme il doit vivre le malheur de l'autre. Et nous, ici, on voit des choses terribles, tristes, qu'il faut changer. On voit une communauté faire une marche pour une cause. C'est comme si cette communauté, elle est à part entière. Ensuite, une autre communauté va avoir un problème et elle va faire sa marche, ainsi de suite. Alors qu'en principe, une cause juste, on doit être tous dedans. Toutes les communautés doivent se retrouver dans ça. Parce que nous sommes musulmans et le prophète nous a dit sois avec ton frère, qu'il ait raison ou qu'il ait tort. Les compagnons ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous sommes d'accord d'être avec lui s'il a raison. Mais comment être avec lui s'il a tort? Il a dit, dites-lui qu'il a tort. Donc c'est dire qu'entre nous, si nous faisons une marche qui n'est pas juste, nos frères doivent venir nous dire, écoutez, ça c'est pas bien, etc. Et si la cause est juste, on doit tous s'y mettre. Et ça demande à ce que les Mauritaniens s'éduquent dans ça, à ce que chacun d'entre nous apprenne la langue de l'autre, parce que chacun d'entre nous vit dans son monde à part, et les problèmes de l'autre, c'est comme si cela ne le concernait pas. Donc c'est important qu'on prenne conscience de tous ces problèmes-là,
Et que si on prend conscience de ces problèmes, je pense que c'est déjà la plus importante piste de la solution. Et malheureusement, certains d'entre nous ne sont même pas au courant des problèmes que vivent les autres communautés. Et c'est pourquoi quand on en parle, eh bien, ils disent « Oh non, ils exagèrent, c'est pas vrai ». Est-ce qu'ils doutent de ce que vous dites, alors que c'est des choses, c'est des événements qui se sont produits et tout prouve que cela a eu lieu. Donc c'est important que nous, on prenne conscience de tout cela et voici quelques pistes pour vraiment vivre une cohésion sociale, une fraternité où on va nous-mêmes rejeter d'une façon spontanée toute forme de racisme, toute forme d'esclavage, toute forme de discrimination. Donc ces éléments-là, et on va être tous ensemble contre le racisme, tous ensemble contre la discrimination, contre toutes les formes d'injustice.